Bonjour et bienvenue sur cette formation à la micro-soudure. Vous allez retrouver donc en plusieurs modules absolument tout ce qu'il faut savoir pour démarrer la micro-soudure et même aller sur des diagnostics très avancés. Quelques petits conseils par rapport à cette formation. Je vous conseille donc de visionner les vidéos plus ou moins dans l'ordre, même si évidemment les modules avancés il faut plutôt les faire à la fin. Et il faudra évidemment faire le module de soudure dès que vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris sur le théorique, sur des vraies cartes mères. Mais surtout ne négligez surtout pas le module théorique, même si ce sont des circuits électroniques, c'est un petit peu plus complexe que simplement souder. Mais je pense que c'est indispensable de comprendre comment fonctionnent tous les circuits de l'iPhone. Sans comprendre, vous allez réparer sans savoir pourquoi. Et je trouve ça dommage. Ça veut dire que derrière, vous ne saurez pas progresser de vous-même. Alors que si vous savez comment fonctionne le téléphone, telle ligne communique avec telle puce à tel moment, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, aller beaucoup plus vite et surtout ne pas faire d'erreur. Donc, négligez surtout pas la théorie. Ensuite, par rapport à la pratique, moi je vous recommande de pratiquer beaucoup. Il y a 3 notions essentielles dans le remplacement de petits composants, les rebillages et les jumpers. Ces 3 notions-là, en termes de soudure, vous allez les retrouver sur 90% des réparations de cartes mères. Et donc, il faut absolument savoir les faire. Et pour ça, il faut s'entraîner. Les CMS, au bout d'1 heure, vous saurez les faire. Aucun souci. Un rebillage, vous allez savoir les faire assez rapidement. Pareil, au bout d'1 heure, vous saurez en faire un. Il faudra ensuite monter en cadence. Je recommande de savoir faire un rebillage de puce classique, comme une puce audio, en moins d'1 quart d'heure. Ce serait sympa. Pareil pour le CMS, il faut que ça marche en moins de 5 minutes. Le plus dur, c'est les jumpers. Les jumpers, là, il faudra plusieurs heures d'entraînement avant d'avoir un process propre et rapide. Le jumper, prenez votre temps. Il faut beaucoup de patience et peut-être faire des pauses de temps en temps quand vous commencez à en faire. C'est un peu compliqué, mais je suis certain que vous allez y arriver. Et une fois que vous allez faire des jumpers, tout le reste, ça va vous sembler très simple. Et surtout, vous pouvez faire beaucoup plus de réparations. Sans jumper, on peut réparer pas mal de téléphones, mais on ne peut pas tout faire. Les jumpers commencent à être vraiment indispensables sur la micro-soudure, surtout sur les derniers modèles. Donc, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Évidemment, toutes les techniques que je vais vous montrer sont les techniques que moi j'utilise, que moi je recommande. Beaucoup de gens utilisent d'autres techniques, ne sont pas d'accord avec mes techniques. Moi je vois des techniques qui me plaisent, que je n'utilise pas forcément, mais je ne pense pas qu'il y ait la bonne technique. Il y a des bonnes techniques, par contre, vous allez trouver quelle est la bonne technique pour vous spécifiquement. Et pour savoir ça, il faut essayer. Donc essayez les méthodes que je vous montre, regardez si elles vous plaisent, si vous y arrivez très bien. Si vous n'aimez pas trop, parfois il faut faire un petit tour sur YouTube, échanger avec des gens, regardez sur les groupes d'échange, sur le Slack, des groupes WhatsApp, le groupe Facebook, etc. Les vidéos YouTube qui seront mises en ligne. Regardez tout ce qui peut vous plaire, tout ce qui peut changer par rapport aux techniques qui sont montrées dans ces vidéos-là. Les techniques évoluent dans le temps. Si vous regardez cette vidéo 2 ans après sa sortie, les techniques ont très probablement évolué, les téléphones aussi. On n'applique plus forcément les mêmes techniques. Mais tout sera toujours similaire. La soudure, c'est de la soudure. Donc, expérimentez un maximum. Il faut pratiquer, 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 pratiquer. Vous allez optimiser vos process, vous allez aller plus vite, vous allez connaître vos valeurs par cœur, les puces par cœur, l'orientation par cœur. Vous n'allez même plus regarder certains schémas de temps en temps. Je vous le souhaite. Et surtout, ouais, il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, eh bien, vous allez stagner. En fait, ce sera frustrant et vous risquez d'abandonner. Et il ne faut surtout pas abandonner. En micro-soudure, il faut passer le cap où vous arrivez à réparer plein de téléphones. Et là, vous allez pouvoir carburer. Vous allez tomber sur des téléphones compliqués à réparer. Il y a parfois des cartes mères où on diagnostique une demi-heure, 1 heure, 2 heures. On ne sait pas ce qui ne va pas avec. Le téléphone ne démarre toujours pas ou on n'a pas récupéré la fonction. Ça peut arriver. C'est décourageant. Mais il faut savoir que quand même l'électronique, c'est très compliqué. On ne peut pas tout savoir du premier coup. Il peut aussi arriver qu'un problème vienne de 2 puces en particulier, du processeur ou du baseband. Il faut savoir que ces 2 puces-là ne sont pas remplaçables et quand le problème vient de là, vous ne pouvez pas la réparer. C'est souvent très difficile à détecter que le problème vient de cette puce-là. Donc, c'est une perte de temps. Donc, pour rester motivé,
continuer à vouloir progresser et avoir envie, il faut de temps en temps tomber sur des réparations faciles. Un rétroéclairage sur iPhone 6S, un problème de charge sur iPhone 8. Il faut de temps en temps qu'il puisse y avoir des pannes faciles, que vous les trouviez, vous les répariez et que vous en soyez vraiment content. Soyez-en fiers à chaque fois que vous réparez un téléphone en fait. Il faut vous dire que chaque téléphone réparé, sacrées économies pour la planète et puis vous derrière dans votre vie. Donc, et un client satisfait aussi. Donc vraiment réparer des téléphones, trouver des cartes mères abîmées. Nous on va essayer d'en proposer sur le site, réparables ou pas réparables. Prenez des cartes mères bloquées iCloud qui démarrent, puis vous enlevez quelques puces, vous les remettez, regardez si le téléphone marche encore. Il faut vraiment pratiquer un maximum, ça c'est le conseil que je vous donne, et surtout il ne faut pas se décourager. Ça peut être dur au début, mais une fois que vous avez passé le cap, vous allez être très satisfait de vous-même et vous allez pouvoir tout réparer, et ça c'est vraiment génial. Plus tard, je vous recommande de vous amuser, si vous êtes passionné, regardez d'autres appareils, Android, des MacBooks, des ordinateurs, une imprimante, démontez un appareil photo. Pensez à tout démonter, soyez curieux, regardez les schémas, et une fois que vous allez commencer à comprendre la logique sur tout ce qui est électronique, cartes, etc., vous allez pouvoir réparer un peu tout et n'importe quoi, même si vous n'avez pas le schéma, les valeurs, etc. C'est votre cerveau qui va vous dire « Ah, ouais, le condensateur, il n'est pas très joli. » Bon, c'est sûrement ça qui fait le problème, vous remplacez, vous regardez, vous mesurez. Et quand vous savez un peu tout réparer sans les schémas, je pense que là, vous avez atteint un sacré niveau et il faut le mettre en valeur. Donc, pratiquez, ne négligez pas la théorie, diagnostiquez, réparez, soyez curieux et surtout, bonne chance pour tout ce cours. Évidemment, je souhaite avoir un retour sur tous les vidéos, tout le contenu. Je veux savoir, telle vidéo, ça va pas. Je veux plus de contenu. Il faudrait qu'il y ait des vidéos sur l'iPhone X. On veut apprendre à faire du CPU. Je ne connais pas encore les attentes de tous les réparateurs. Et c'est à vous de me les donner. Il faut me dire, bon, bah, il faut des vidéos sur ça. Ce contenu-là, c'est pas du tout intéressant. Il faut qu'on le bouge. On veut plus. Ou alors au contraire, j'ai envie de savoir, ce contenu-là est vraiment incroyable. Et peut-être que du coup, bah, je referai la vidéo mieux, avec plus d'explications, plus jolie, etc. Donc vraiment, donnez-moi des retours. C'est vraiment important. Si vous voulez derrière du contenu encore plus qualitatif, n'hésitez pas. Voilà, et bonne chance.